Bienvenue dans cet atelier conférence autour du mouvement et de la mobilité. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sim, je vais présenter un peu tout à l'heure. Déjà, gros remerciement pour Pierre qui a organisé tout ça, c'est fantastique. Mon frère, mon Kyodai, merci à lui. C'est fantastique d'accueillir tout le monde. J'ai pas mal d'élèves de ma communauté qui s'appelle Movers et des gens que je connais au travers du podcast, donc une réelle joie pour moi de partager tout ça. Je ne sais pas pour quelle raison vous êtes venus ici, mais de toute façon, on va voir tout ça ensemble. Le mouvement, c'est un domaine qui est vaste. C'est mon sujet de passion, j'en ai fait toute ma vie. Il y a plein comme toutes les industries, il y a plein de choses maintenant qui sont un peu mises en lumière, qui sont tendances, etc. Aujourd'hui, ce que je vais vous partager, ce ne sont pas des choses à retenir absolument. D'accord? Donc, évitez les prises de notes, évitez le deuxième cerveau qui est le portable. Restez présent avec moi, aucune distraction, vivez ce moment-là. L'objectif, il est très très simple. Vous partagez peut-être 2 ou 3 clés pour vous, pour votre pratique physique, pour repenser la relation à votre corps, à vos mouvements, à votre santé, à votre longévité. Peut-être planter quelques petites graines sur l'exploration de l'infini des possibles avec le corps. D'accord? C'est quelque chose maintenant, beaucoup de personnes ont du mal à l'adresser. C'est beaucoup plus tendance de parler de méditation, élévation spirituelle, etc. Ma pratique, en tout cas ma philosophie, mon approche autour du corps, elle est de toute façon cohérente avec celle-ci, d'accord? Moi, j'ai un peu cette approche héritière des Grecs qui d'abord travaillaient le corps avec un bon 15 ans de lutte et de gymnastique, et à 30 ans, on vous autorisait à apprendre la philosophie. Pour moi, il ne peut pas y avoir d'élévation de conscience spirituelle si on ne peut pas se baser sur un corps qui est solide. Solide, ça ne veut pas dire musclé, les abdos, etc. Ça veut dire capable, compétent et je dirais même utile. Pour mentionner l'excellent Georges Hébert, on a aussi des ateliers sur l'hébertisme, à qui on doit la fameuse phrase « être fort pour être utile ». C'est pas nécessairement utile qu'à soi, c'est aussi utile aux autres. D'accord? De tout temps, la pratique physique, sport, c'était pas associé yoga, crossfit, fit girls, gros fessiers, abdos et protein shake. C'était pas du tout ça. Il n'y avait pas d'incentive Lululemon pour vendre des leggings. D'accord? Le sport de tout temps a été associé au beau, au gracieux, au vertueux, au bon. D'accord? Donc, si vous avez des enfants en bas âge qui veulent devenir des athlètes professionnels, encouragez-les. Il n'y a rien de plus formateur à titre personnel et aussi pour être de meilleurs humains dans le monde. C'est personnellement le background que j'ai, athlète et artiste professionnel toute ma vie. Donc, moi, je viens d'un paradigme, d'un prisme qui est particulier, celui de la compétition sportive. C'est tout ce que je connais, c'est tout ce que j'ai adoré, c'est ce qui m'a formé. Et je vous le dis, il y a du bon. Parler du corps, à apprécier son corps. Si on parle dans toutes les autres conférences d'estime de soi, de confiance en soi, ça passe aussi par la souveraineté sur ce véhicule. D'accord? Vous pouvez prétendre tout ce que vous voulez, faire toutes les méditations que vous voulez, vous n'allez pas atteindre votre Kundalini au 3e œil ou je sais pas quoi. Si le corps, vous tombez toutes les 3 semaines malade, vous avez mal au dos quand vous ramassez vos courses, vous ne pouvez pas jouer avec vos enfants et petits-enfants, quel est l'intérêt? L'expérience de vie humaine n'est pas une expérience physique. Je ne suis pas obsédé par le corps. On est bien évidemment multidimensionnel, mais elle est avant tout une expérience physique. D'accord? Donc, n'oubliez pas cette dimension de notre être. Il y a le corps, le cœur et l'esprit, comme on le dit assez souvent. N'oubliez pas le corps. D'accord? Le corps, c'est pas seulement ce véhicule duquel on est dissocié. D'accord? On a un pilote et un véhicule. Je pense que la plupart d'entre nous, si on est sain d'esprit et qu'on est assez raisonnable, on souhaite avoir un corps sain dans l'esprit sain, c'est-à-dire un pilote qui est capable et compétent et surtout une machine qui lui permet de vivre les moments qu'il a envie de vivre, que ça passe par les gestes du quotidien, les pratiques physiques, les performances, comme c'est le cas pour certaines personnes, c'est pas du tout un objectif. Tous les objectifs sont admirables, même celui qui veut l'esthétique, celui qui veut la fonction, celui qui veut la performance, il n'y a aucun mal. Par contre, comprenez bien que il doit y avoir une symbiose, une unité, d'accord, entre ce que vous pensez être, ce que vous dites que vous êtes et vos compétences, d'accord? Vous irez jamais voir un dentiste aux dents jaunes, eh bien n'allez pas voir un médecin ou quelqu'un qui se prétend en santé, qui n'est pas capable de faire un triple salto arrière. Non, mais qui n'est pas capable de se sentir bien, qui a des mouvements fondamentaux, l'accroupissement, lever les bras, pousser, tirer, tourner, etc. D'accord? Voilà moi l'objectif de cette conférence. C'est pas du tout quelque chose de dogmatique. Je ne veux pas vous apprendre à bouger comme moi, malgré les choses qui peuvent être impressionnantes en apparence. Je pense pas que vous voudriez être à la place à l'intérieur de mon corps, car c'est le résultat également d'énormément d'aventures dans les extrêmes, comme le dit souvent Pierre, avec les blessures, les remises en question, etc. D'accord? Donc c'est pas du tout ce que je recommande. Et il n'y a pas 2 voies, d'accord? On n'est pas dans un monde binaire. Chacun a ses ambitions, ses objectifs. Il s'agit juste de remettre un peu de conscience dans notre vie, d'accord? Si vous demandez à la plupart des gens, ils veulent ce corps capable et compétent. Peu de personnes veulent la médaille d'or au JO. Mais le corps capable et compétent, on ne peut pas l'avoir sans rien faire. D'accord? Donc moi, ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui, c'est vraiment des concepts, des clés, les master keys, qui vont vous permettre d'ouvrir toutes les portes. D'accord? Tout comme les enfants, et vous peut-être vous en rappelez, vous étiez enfant. Fut un temps, on s'est incarné sur cette belle planète et on avait tout, on avait accès à tout. Quand tu es enfant, tu n'as pas peur de rien.
Le monde à l'envers, les accros, rouler, tourner, pousser, tirer, crapahuter, se bagarrer, danser, rien ne fait peur et tout est accessible. Moi, c'est ça mon objectif. Je veux le corps que j'avais quand j'étais enfant. Et peut-être l'étape d'après, c'est je veux exploiter tout ce que j'ai exploité. Je ne veux pas mourir sans avoir retourné toutes les pierres. Je ne veux pas mourir sans avoir découvert ce que mon corps était capable de faire. D'accord? Donc si vous regardez quelqu'un et vous êtes impressionné, vous avez envie de faire ça, qu'est-ce qui vous empêche d'aller dans cette zone-là? D'accord? Là, on dépasse le cadre de l'identification. On n'est pas des sportifs, on n'est pas des crossfitters, on n'est pas des yogis, on est des humains. On est la créature de l'adaptabilité par excellence. D'accord? C'est pour ça qu'on domine la planète et c'est nous le prédateur apex. Faut pas l'oublier. On est le prédateur. Quand vous voyez quelqu'un au JO, il est de la même espèce que vous. Techniquement, on est le même animal. Si lui peut le faire, je peux le faire. Après, comme je le disais, chacun ses objectifs, chacun son orientation. D'accord? Mais l'idée de la santé du corps ne peut pas se faire, je pense, par une accumulation d'outils externes sans en comprendre l'essence, sans comprendre tout ce qui lie. D'accord? Est-ce que j'ai une capacité à bouger mes articulations? Est-ce que je peux les bouger sans craquement, sans douleur, sans raideur? D'accord? Pourquoi je vais me mettre un tarif au CrossFit 3 fois semaine alors que quand je me lève le matin, j'ai mal au dos? Quelle est la logique? Vous ne feriez pas confiance à une machine comme celle-ci, d'accord? Une voiture qui n'a pas toutes les roues qui fonctionnent, le système électrique, etc. Je n'ai pas de voiture, d'où mon manque de connaissances sur cette métaphore. Vous ne feriez pas confiance à un véhicule comme ça, d'accord? Donc, c'est ça que je veux vous partager fondamentalement aujourd'hui. Donc, si vous sortez de ce workshop avec aucun souvenir des exercices, etc., ce n'est pas important, d'accord? On va utiliser une métaphore qui est simple, le container et le contenant. Focalisez-vous sur le contenant, d'accord? Ce qu'il contient, c'est ça qui est important, d'accord? Si vous jouez avec des balles, mais vous ne savez pas à quoi ça sert, ça n'a pas d'importance, d'accord? Donc, je vais essayer aussi de vous partager peut-être une vision qui est peu partagée, qui est l'idée de travailler sur des qualités physiques. Quand on explore le corps et quand on va dans certaines intensités, évidemment, comme toutes les choses, on augmente sa terminologie. C'est ce que je vais essayer de vous partager aussi aujourd'hui. D'accord? On va parler de texture de mouvement, on va parler de qualités intangibles, coordination, équilibre, force, contrôle corporel. Ce sont ces qualités qui vont vous aider à vivre jusqu'à 120 ans et surtout vivre en étant capable et compétent. D'accord? L'idée de la longévité, c'est pas fuir la vieillesse. D'accord? C'est pas ça du tout. Ne vous placez pas dans une position de peur. Faites-le par amour. Vous êtes mortel et c'est magnifique. D'accord? Et c'est simplement de savourer chaque chapitre de votre vie. D'accord? Et pour cela, on a besoin d'un véhicule, on n'en a qu'un seul. Les dents, ça se change, les cheveux, ça se change, les seins, tout ça, mais le corps, on peut pas. D'accord? En particulier la colonne, par exemple. Donc, n'omettez pas cette dimension de votre existence. D'accord? Donc, voilà un peu humblement les objectifs de ce workshop. Encore une fois, ça va mettre du temps à opérer tout ça. D'accord? Il y a beaucoup de choses aussi qu'on doit désapprendre. L'idée de la compétition, la comparaison, l'idée de l'esthétique par rapport à la fonction, les objectifs à court terme par rapport aux objectifs à long terme. Ici, il n'y a rien de magique. Il n'y a pas de formule universelle qui marche pour tout le monde. Donc, il n'y aura pas de question du style quels sont les 5 meilleurs exercices. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce que je veux vous aider à devenir, ce sont des praticiens. Je veux que vous compreniez l'idée de la praxis. La vie se pratique. Pareil avec la pratique physique, d'accord? Le sport, l'aisance dans le corps, ça se pratique quotidiennement. Quand vous voyez quelqu'un qui est à l'aise à bouger, il bouge tous les jours, d'accord? Et pourquoi, la fameuse question, pourquoi on a besoin de bouger? C'est parce qu'on est conçu pour ça, d'accord? Vous allez avoir plein de conférences sur les neurosciences, etc. Ils vont vous expliquer l'importance et peut-être l'intérêt ou le lien entre le mouvement, le développement cérébral, etc. Depuis l'enfant jusqu'à l'adulte. Moi, je ne vais même pas aller dans ces choses-là. Pourquoi bouger? Parce que vous pouvez bouger, d'accord? Tout ce que vous êtes capable de faire, toutes les interactions que vous avez avec votre conjoint, vos enfants, au bureau, etc., ça passe par des mouvements. Vous ne pouvez pas, même le peintre avec son pinceau, il bouge le poignet, etc. D'accord? Donc, ne tombez pas dans l'illusion que simplement explorer l'esprit va vous aider à réduire le stress, etc. D'accord? On est un. D'accord? Donc, si vous voulez réellement avoir une pratique holistique et vous dire capable, compétent et avoir une pratique de santé, eh bien, explorez les autres domaines. Devenez ce généraliste que vous étiez étant enfant. D'accord? Si vous êtes obsédé par le yoga, allez vous mettre des tarifs au CrossFit. Si vous venez du CrossFit, allez faire du moderne. Si vous venez du moderne, allez faire des cours de Muay Thai. D'accord? Et c'est là, vous allez avoir le retour du concret. D'accord? Sinon, c'est très facile de rester dans son illusion. Qu'on vienne des arts martiaux ou de la danse, etc. C'est très, très simple de se dire, bah non, mais c'est bon, je bouge bien, tout va bien. Mais non, non. D'accord? Si au réveil, vous n'êtes pas capable de faire pistol, backbend, salto, roulade, etc., vous n'êtes pas bien. Et on ne l'est pas tous. Là, si je demande qui n'a aucune douleur dans son corps, aucune raideur, mais il n'y a aucune main qui se lève, c'est sûr. Tu vois? Même moi inclus. Moi inclus. Ça se travaille, tout ça. C'est pour ça, tu vois. Moi inclus, et à cause des tarifs que je me suis mis d'ailleurs dans l'enfance. Mais voilà, à part Léna qui est là, je sais plus, elle a disparu. Voilà, elle est bien. D'accord? Donc le sensei, aujourd'hui, c'est pas moi, c'est elle. D'accord? Donc si vous avez des questions, vous allez là-bas. Vous la regardez et vous copiez. Ça marche, donc voilà un peu pour la présentation. Je ne me suis pas présenté, je vais essayer d'être rapide.
C'est déjà le désert de Gobi dans ma bouche, 10 minutes 50. On est Prénom, c'est Slim. Simplement, qu'est-ce qu'on peut dire? En ce qui concerne l'industrie du mouvement et les pratiques du mouvement, donc je viens de certaines écoles, là je vais faire un peu de name dropping, que vous essayez un peu de racoler les wagons. Élève de la communauté d'Idoportal, je connais tout à peu près, Animal Flow, Libertisme, MoveNat, tout ce qu'on peut faire, Kinstretch, etc. Donc moi je suis passionné du mouvement, comme je vous le disais, je viens d'un background compétiteur de haut niveau, avec le foot, la danse, avec au moins une quinzaine de types de danse, les sports de combat, boxe et Muay Thai pour les compétitions professionnelles, et après absolument tout ce qu'il y a à explorer, capoeira, surf, escalade, et tout ce qu'il y a entre, d'accord? Donc je n'ai pas vu de cas d'exception, personne n'est exceptionnel, personne n'est rare, tout est du travail, et tout est accessible, d'accord? Peu importe votre âge, votre genre, vos blessures, il y a tout. Tu peux avoir un remplacement de hanche et quand même être capable de faire un accroupissement, d'accord? Ne doutez pas de la capacité de régénération et de renforcement du corps. Il y a plein de conférences sur l'antifragilité. Ne pensez pas que c'est des concepts philosophiques évasifs. C'est vrai, c'est réel. Vous le vivez au quotidien. Vous le vivez même maintenant. Vous êtes en train de vous recycler, vous renforcer. D'accord? Jeûnez une fois dans votre vie, vous allez voir les sensations que ça va vous donner. Blessez-vous et guérissez-vous. Arrêtez de regarder les X-Men. C'est nous les X-Men. On est ces super-héros. On peut se guérir. C'est dingue de penser ça. D'accord? Que ça soit au niveau neuronal, musculo-articulaire, peu importe. D'accord? Donc ne doutez pas de cette capacité. Et je pense que sachant cela, on a un impératif, peut-être un devoir d'explorer ce qu'on est capable de faire. D'accord? Voilà, ne vivez pas une double vie, ne vivez pas votre vie interne et après regardez le monde. Vous êtes le monde, vous êtes cette nature. D'accord? Si vous voyez quelqu'un faire une roue, faites une roue. Si vous voyez quelqu'un surfer, jongler, faites ça. C'est accessible parce que c'est vous. D'accord? L'étendue des possibilités physiques ne sont pas des choses qu'on doit apprendre, c'est des choses qu'on doit révéler. Le réseau neuronal est déjà capable de faire ça. D'accord? Habitué. C'est pour ça qu'on peut apprendre. D'accord? La preuve, c'est qu'on apprend. Tu peux tout apprendre. D'accord? Donc, avec ce qu'on va faire aujourd'hui, il y aura un peu cette approche philosophique, etc. Donc, il y a plein de couches de surmoi qu'on va devoir enlever. Le regard des autres, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Ah, ils vont me juger. C'est pas exactement comme le professeur a dit. Tout ça, ce sont des conditionnements. Il n'y a pas de bien bouger et de mal bouger. Il y a du mieux bouger, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on va explorer le mieux bouger, d'accord? Mais le mal bouger, il n'y en a pas. D'accord? Chacun ses déficiences, chacun sa dissymétrie, chacun son passif d'activité physique, chacun son passif de blessure, chacun sa conception du monde, etc. On a des yogis, on a des combattants, on a des surfeurs. Fais ce que t'aimes. Mais pour faire ce qu'on aime, on a besoin d'un corps sur lequel on peut compter en toutes circonstances et à vie. Ça marche? Vamos, on se lève, on attaque. Là, oubliez l'idée, on va faire ça dans la douceur, conscience corporelle, etc. L'idée de la conscience corporelle, c'est quelque chose qui s'explore, qui s'expérimente, d'accord? C'est pas tenir une position lotus 7 minutes qui te fait comprendre ta conscience corporelle. C'est une action, c'est une intention, c'est une attitude, d'accord? C'est pas un moment de calme qui va vous aider à comprendre la colonne. Ça se vit, ça se travaille. Comme je vous l'ai dit, je vais vous aider à plonger dans la praxis, le fait de pratiquer, de devenir des artisans. Votre corps, vos mouvements, vous les travaillez, c'est du travail. Le goût de l'effort, c'est ça qu'on fait. C'est pas des choses douces, etc. Il n'y a pas de yin et de yang, il n'y a qu'une seule unité. Vous allez explorer à la fois des choses difficiles, violentes, et des choses très douces et très peut-être énergie féminine, etc., etc. D'accord? Mais tout ça, c'est votre corps. D'accord? Donc pratiquez, ne vous posez pas des questions. Éteignez le lobe frontal le plus vite possible, entrez en flow et on bouge. Ça marche? Donc suivez-moi, pas de questions, laissez-vous emporter par l'énergie du groupe. On a un beau groupe. Et puis voilà, on profite ensemble. D'accord? Donc, première partie sur la mobilité articulaire, la mobilisation, reprendre le contrôle sur ses articulations. Dit simplement, le corps c'est quoi? La tête, la colonne, le bassin. Les jambes sont là pour m'organiser dans l'espace. J'avance, je recule, je change de niveau, je pivote. Les mains sont là pour faire quoi? Pour manipuler l'environnement extérieur. Je pousse, je tire, j'attrape, je lance. Donc échauffer, préparer le corps, c'est quoi? C'est préparer la colonne. D'accord? Combien de fois par semaine vous bougez votre colonne? Probablement jamais. Combien d'échauffements avant votre tarif de CrossFit vous bougez la colonne? Jamais. C'est la clé de la longévité, d'accord? Vous êtes aussi vieux que votre colonne vertébrale, comme dit le proverbe chinois. Ça marche? N'oubliez pas la colonne, c'est ça. C'est le châssis du véhicule. On a 4 moteurs, 2 hanches, 2 épaules. Ils bougent de la même manière. Ils nous offrent toute la possibilité technique et expressive. On est libre. Mais c'est la colonne qui est le châssis. Il n'y a pas pire douleur que la douleur de dos. Si vous l'avez déjà eu, vous savez de quoi je parle. Donc, toujours commencer par remobiliser la colonne. On veut une colonne souple, résiliente, flexible, qu'on peut manipuler librement et qui est sans douleur. Après, tout va arriver. Comme le disait Pierre hier, le monde fonctionne comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Arrêtez de faire vos curls et vos leg press alors que la colonne est toute rigide et toute bloquée. Vous serez toujours bloqué.
D'accord? Ça n'a pas d'importance de travailler les extrémités en premier, travaille l'intérieur et tout va découler. Comme l'arbre, il y a les racines et les branches, et ensuite les feuilles, les fleurs. D'accord? Tout est logique dans la nature, on est tous un, blablabla, et puis wouhou, c'est parti. La colonne. On va travailler les petits mouvements. On va essayer d'apprendre à segmenter, on va le faire rapidement, si on n'a pas le temps, et j'ai pas le temps. Et donc, prenez un peu d'espace. On va faire quelques petits exercices de la colonne vertébrale pour la mobiliser, pour la ressentir, et après, on va changer de partie. Ça marche? Oh, merci le fouet. J'étais en dessèchement cutané de toutes les muqueuses. Elles sont sèches. Bien, mon brave. Pierre Dufresne, vous le connaissez? L'organisateur de cet événement. Ça montrait. Oh, c'est Doggy. Alors, premier mouvement qu'on va voir, un classique, Jefferson Curls, les courbes segmentées, contrôlées de la colonne vertébrale. D'accord? Ce qui veut le bon Pierrot, c'est apprendre à fléchir chaque partie, vertèbre après vertèbre de sa colonne. Enrouler, dérouler, comme un rouleau à pâtisserie. Tu me fais ça, mon Pierrot? Lent, contrôlé, avec une respiration calme, nasale. Les bras sont ballants, il se détend. Il n'y a pas d'objectif. L'objectif, c'est pas de toucher le sol. C'est pas ça qui va vous dérédir comme par magie. L'idée, c'est simplement d'avoir des petites pratiques pour décompresser la colonne vertébrale. D'accord? Un corollaire simple au Jefferson Curl, c'est aussi la suspension. D'accord? Et c'est travailler. Remonte, mon Pierre. Essayez d'avoir un peu cette vision des plans, vertical, horizontal, et devant, derrière, etc. Là, on a une pratique pour compresser la colonne. Après, on va avoir une pratique pour étendre la colonne. Et c'est ce qu'on va faire pour chacune des articulations. Ça marche? Vous répétez ça, lent, contrôlé, fermez les yeux si ça vous aide. Respiration calme, nasale. Arrêtez de respirer par la bouche. Ça va vous rentrer votre mâchoire. On a besoin de grosses mâchoires prognathes. D'accord? Avec des bons masséters. Non, mais au-delà de ça, elle rigole, c'est bien. Là, je sens toutes les mâchoires là en avant, là, des hommes. Là. Non, mais ça va vous aider, ça va calmer l'esprit, ça marche. Restez dans votre corps. Ça sert à rien de regarder les autres, ils n'ont pas votre corps. Vous n'êtes pas à l'intérieur de leur corps. Chacun ses restrictions. Il n'y a pas de but. Ne forcez pas. N'essayez pas de toucher le sol. Constamment en mouvement. Aucune position statique prolongée. Avec moi, il n'y a rien qu'on va faire de statique. Je vous dis tout de suite. Si vous arrêtez, vous êtes mort. Philosophiquement, hein, c'est pas. Je ne vais pas vous mettre un low kick par derrière ou quelque chose comme ça. Non. Mais continuez à bouger, respirez, restez dans votre corps. Ne regardez pas pour confirmer si je le fais bien, si je le fais pas bien. Ça aussi, ça mérite un low kick. Donc, restez à l'intérieur. Essayez d'avoir aussi, à chaque fois que vous pratiquez, que vous répétez quelque chose, essayez d'avoir cette amélioration incrémentale. Je prends les données que j'ai reçues de la dernière répétition et j'essaie de le refaire, d'accord? On sort complètement du cadre des métriques chiffrées. Il n'y a pas de répétition, pas de fréquence, pas de volume. Essayez de viser la qualité du mouvement, le bien se sentir. Ça marche, tout ça c'est intangible, c'est de la nuance, ok? Les bras, ils n'ont pas besoin de longer les jambes. Les bras, ils sont ballants. C'est trop rapide tout ça. Je ne vais pas hésiter à vous toucher, à vous frapper, enfin frapper, toucher légèrement. J'ai dit légèrement, j'ai pas dit frapper. Donc, n'ayez pas peur. Ça marche. N'arrêtez pas le corps. Arrêtez de rester tout en bas. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de remettre du mouvement. C'est reconnecter le système nerveux central avec les articulations. C'est améliorer la cartographie que vous avez de votre corps dans votre tête. Si vous le faites immobile, vous n'aurez pas ce que disait Pierre hier, l'inaction. Quel lien entre les conférences, le mec écoute, mais c'est fabuleux. Fabuleux. Boum, magnifique. Une dernière répétition pour tout le monde et vous remontez, vous ouvrez les yeux. Et vous regardez cette merveille d'anatomie humaine qui est Pierre Dufresne. On est bon? Vous endormez pas aussi avec les reps et tout là. Revenez, on va envoyer. Avec toi, on peut s'endormir? Ah, mais il y en a, je sais pas, ils dosent off, là, je sais pas comment ils arrivent à faire ça. Alors, deuxième qu'on va voir, encore une fois, c'est pas le but de les retenir, le but c'est de se sensibiliser à ça. Quelqu'un qui se lève le matin et qui fait des vagues, c'est déjà très bien. Il y a le gaga, il y a plein de choses, ok? Vous pouvez faire aussi ça au sol avec des roulades. Ça, c'est le container. Pensez au contenant, d'accord? Deuxième, on va faire la même chose sur le côté, d'accord? Pareil, les hanches sont immobiles, les jambes sont tendues. Tu vas plier les cervicales, le thorax et le lombaire et revenir et passer de l'autre côté. Ça marche avec la même qualité avec la même qualité d'exécution des mouvements. Essayez de découvrir votre corps, d'accord? Comme le dit le mot, le découvrir. On veut enlever le voile. Posez-vous des questions. N'essayez pas d'accomplir des tâches. Vous n'êtes pas à l'école en train de régurgiter une information, d'accord? C'est une pratique qui est personnelle. Trop rapide aussi. Regarde. D'abord la nuque, ensuite le thorax, ensuite les cervicales, et après tu remontes. Les hanches ne bougent pas sur les côtés. Ça marche? Essayez d'avoir cette approche qualitative. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, ils vous envoient, mais faut suivre. Faut suivre dans la vie, il faut suivre. La vie passe, on meurt chaque instant, blablabla. Suivez. Magnifique. N'oubliez pas de plier le cou. D'accord? Je vois beaucoup de travailleurs là, en symphose devant leur ordinateur. Il faut déverrouiller ça avec une pratique quotidienne. Ça marche? Bougez le cou, bougez les cervicales.
Contrôler ne veut pas dire dominer. C'est plus une relation comme une danse avec un partenaire. D'accord? Là, vous êtes en train d'affiner le pilote. Le véhicule, même s'il est bloqué, il attend qu'une chose, que vous donnez les bonnes instructions pour le débloquer. Et ce déblocage, il se fait dans la douceur. Si vous allez trop vite, trop loin, trop intensément, vous rentrez dans zone rouge. Le système nerveux central veut vous protéger. Il va bloquer le corps. D'accord? Lorsque vous pensez être raide, vous n'avez pas un élément supplémentaire dans votre anatomie qui vous bloque. Il n'y a pas un bout de ferraille qui vous bloque. C'est votre système nerveux central qui a accepté que cette zone-là, cette amplitude de mouvement, cet angle de rotation, cet angle de flexion, etc., est une zone de danger. Donc, on va faire les rotations. On va prendre une stance un peu plus large. Transférer le poids sur une jambe. Ceux qui ont fait de la boxe, vous connaissez. 90% du poids. Et là, regardez, comme si j'écrasais une cigarette avec l'autre pied, je vais soulever le talon et simplement pivoter comme ça. Quand je fais ça, ça permet d'ouvrir et de tourner toute la colonne. D'accord? Je vais essayer de le faire d'un côté, puis de l'autre simplement. Si vous perdez l'équilibre, soit vous allez trop vite, soit vous allez trop loin. Vous imaginez bloqué, et ben vous serez bloqué toute votre vie. Ça marche, le psychosomatique, les amis. Le but là de ces 3 petits exercices, c'est simplement de vous montrer l'importance de la colonne. Après, continuez à explorer, etc. Là, on va continuer cette exploration avec un jeu avec partenaire. Et par la suite, on reviendra sur les hanches et les épaules, ce qui va nous amener par la suite à travailler au sol, reconnecter avec le sol. D'accord? Donc l'idée, c'est de vous donner des gemmes dans cet ordre-là pour que vous puissiez comprendre que tout se construit. D'accord? C'est pas Slim du haut de ses abdos, etc., qui balance des dogmes. Non, il n'y a pas de dogme ici. D'accord? Ce que j'essaie de vous donner, ce sont les clés que votre corps sait. Déjà, il sait quoi faire. Je ne vais pas vous aider à mieux bouger, c'est vous qui vous aidez à mieux bouger. Moi, je suis le maître des jeux. Je vous mets un épigénétique, je vous mets un environnement dans lequel vous allez pouvoir explorer. Ça marche, comme disait Pierre hier dans la conférence. N'oubliez pas de regarder le replay si vous n'avez pas retenu. À 2. On va utiliser ce que disait Pierre également, la contrainte. La contrainte et le jeu. D'accord? Si tu veux être capable d'explorer, mets-toi des contraintes. Si je te donne toutes les armes, tu vas faire n'importe quoi. D'accord? Tu as accès à tout, tu fais n'importe quoi. Si je te dis enlève les pieds, là, d'un coup, la colonne va pouvoir explorer. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Les pieds sont figés au sol, il est debout, le cher Pierre. Tout ça, c'est tendu, c'est raide. Il a accès qu'à sa colonne. Le jeu, il est très simple. Autour de mes bras, il y a un aimant. L'aimant, il a d'effet sur Pierre que quand il est à 1 cm de Pierre. Et l'aimant repousse. Donc quand ma main est là, ça repousse son corps. Mais quand c'est là, Pierre, il panique pas, il est calme, il est composé. Ça marche? L'idée, c'est, moi, en tant que partenaire de jeu, je suis également l'enseignant. Donc, quel est mon intérêt? Je vais lui mettre un tarif, qu'il est mal partout, ou je lui permets lui-même d'explorer sa physicalité. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais lui proposer des scénarios de mouvement, et lui va explorer ces scénarios de mouvement. D'accord? Sortez de l'idée d'accomplir une tâche. C'est pas un jeu, faites pas le truc le plus vite possible, etc. Ça n'a pas d'importance. Ici, on travaille. D'accord? Pensez à votre corps comme la clé et vous êtes en train de taper dessus. D'accord? Vous êtes un artisan. On est d'abord artisan et après on devient artiste, d'accord? On est bon, Pierre, on fait une petite démonstration rapide, très très simple. Et il va essayer d'être économe, tu vois? Là, moi, je bouge, j'attaque son épaule et il commence déjà à bouger le bassin. Il peut faire mieux, tu vois? Et à chaque répétition, tu vois, il améliore. Là, il bouge que le thorax, il bouge pas les cervicales ni les lombaires. À chaque fois, tu t'améliores, brique par brique. Il n'y a pas de bien, il y a du mieux, mais il n'y a pas de bien. Ça marche? Donc, on commence simplement et à chaque fois, je reprends mon bras et je suis pas en train de le... en mode kung fu et tout, pas encore, d'accord? Et quand j'y vais, je coupe réellement, je suis pas en train de faire ça et hop, je saute, d'accord? Faut qu'il travaille, le bon Pierrot. On va voir s'il est intelligent physiquement. Tu me déçois, mon Pierre. Il y a une manière de résoudre ce petit problème. Tu plies les jambes, pas le droit. Ah, je plie les jambes. Qui l'a celui-là? J'en prends un là, il faut. Qui a réussi? Qui peut s'imaginer comment on fait ça? Sans plier les jambes. Et tu vas au fond? Tu poses pas de questions. Et vite, parce que là, on perd du temps, les gars. Il y a une intelligence collective aussi, tu vois. Si tu regardes les gens faire et que tu répètes la même chose, il y a un problème. Et sans bouger les pieds. Et ben voilà, elle l'a. Elle a bougé les pieds, mais elle l'a. La rotation, les amis, ça marche. Tu tournes, ça marche. D'accord? Bougez lentement, contrôlez, avec partenaire. Le premier qui est à votre gauche, c'est parti, jouez. Allez. Et c'est moi qui vous dis quand changer. On ne bouge pas les jambes du tout. On alterne les rôles. Changez de rôle. Ça marche. Lentement et contrôlé. C'est pas un échauffement, c'est pas un workout. On travaille, c'est tout. On va bouger après, vous inquiétez pas. Restez lent et contrôlé, s'il vous plaît. Alors, comme vous l'avez vu, pour beaucoup d'entre vous, c'est très compliqué déjà d'avoir un jeu aussi simple que ça. Non pas parce que vous manquez d'intelligence physique, ce n'est pas le but, c'est parce que tout revient en fait en vous. L'entraînement, c'est ça, il faut que ça se fasse vite, il faut que je fasse de la paire, il faut que je fasse ci et ça et ça.
On a beaucoup de mal à faire les choses lentement et en contrôle parce qu'on est mal à l'aise maintenant avec notre corps, seul. D'accord? Et ça, c'est la preuve. Moi, je le vois dans votre pratique. C'est ça la réalité. Vous êtes mal à l'aise, beaucoup en tout cas, à bouger seul, contrôlé. Il y a le regard des gens. Ah, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc., etc. C'est ça qu'on va essayer de débloquer. Donc, quand vous faites les choses vite, etc., pour de la perf, c'est pas le but d'aujourd'hui. D'accord? Essayez de changer d'orientation simplement pour aujourd'hui. Si par la suite ça vous plaît pas, il n'y a pas de souci. C'est qu'un seul outil. Il y a la place au tarif, au workout, à s'enchaîner, la perte, etc. Et comme je vous l'ai dit, moi je viens de ce monde-là. Par contre, apprenez, et c'est ça pour moi l'intelligence kinesthétique et sensorielle, apprenez à switcher, à changer de monde. C'est ça l'idée d'explorer. D'accord? C'est ça l'idée d'explorer le potentiel. C'est pas simplement j'augmente mes perfs, je fais des skills encore plus fous. Non, c'est est-ce que je peux aller dans de la douceur et après est-ce que je peux aller dans du dur, etc. D'accord? Retenez ça. C'est ça le contenu. C'est pas le contenant, on s'en fout du vieux et de la colonne. Ça marche? Si vous voulez apprendre des vagues, il y a plein de cours de danse sympathiques pour faire ça. On va augmenter simplement en complexité pour vous aider à bouger, etc. et essayer de réaliser des tâches en simultané. Même règle, les jambes, les pieds ne bougent pas. Tiens, on va pas faire les jambes. Les pieds ne bougent pas, d'accord? Vous soulevez pas les pieds, c'est encore plus simple. Vous avez le droit de faire ça. Moi, cette fois-ci, je vais utiliser mes deux bras. Steve, il esquive toujours pareil et il essaye d'être intelligent physiquement, d'accord? Un mec qui est fainéant, il va toujours faire ça. Mais quel est le but? Ça sert à rien, on n'est pas en train de travailler. Donc, il faut aussi se prendre au jeu du jeu, d'accord? Il faut jouer. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'en même temps qu'il esquive, il va essayer de me toucher la poitrine à n'importe quel moment. C'est lui qui décide le nombre de fois qu'il veut toucher ma poitrine et les quantités de fois. Ça marche? Il a juste à ne pas se laisser toucher par les bras. C'est bon? C'est clair? C'est simple? Anticipe pas, mon Steve, anticipe pas. Regarde, si je bouge lentement, tu bouges lentement. Juste réponds. Réponds, anticipe pas. Et dès que tu le sens, tu bouges, tu touches la poitrine. Ça marche? L'idée, c'est pas de montrer ce que vous savez faire. C'est pas ça le but. L'idée, c'est simplement de répondre à ma question. Là, je pose une question. C'est tout. Il peut s'arrêter là. Il n'a pas besoin de me montrer qu'il sait faire 10 vagues. Ça marche? L'être, le paraître. Agir ou réellement faire l'acteur. Ça marche? Là, moi, je suis là et je continue à lui permettre de travailler. Et lui, en même temps, il n'oublie pas qu'il a une deuxième tâche à accomplir. Et donc là, le cerveau commence à se dire, OK, est-ce que je vais pouvoir faire des choses? Là, je vais attaquer ses hanches. Et moi, je m'en fous qu'il me touche pas. Tac, je vais attaquer ses genoux. Lui, dès qu'il le sent, il peut enchaîner les deux tâches. Il enchaîne. Dès qu'il peut pas, il fait rien. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de quantité à atteindre, il n'y a pas de chiffre. C'est de l'exploration permanente, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de métaphysique dans ce que je dis. C'est basique, basique, basique. N'essayez pas de trouver la philosophie dans ce qu'on est en train de faire. Il n'y en a pas. C'est juste bouger, jouer comme des enfants. Tu prends des caplas, tu les mets en tour et tu mets un clic. Et puis voilà, c'est jouer. D'accord? C'est passer du temps, sauf que le temps que tu vas passer en volume à l'année, c'est ça qui t'offre ce corps souple, résilient, fort, agile, contrôlé. Et un point neutre à partir duquel tu as accès à tous les attributs à ta commande. D'accord? C'est du volume d'entraînement. Évidemment qu'en 20 minutes, on ne va pas atteindre ça aujourd'hui. D'accord? J'ai pas de pouvoir magique. D'accord? Donc, prêtez-vous au jeu, vivez simplement le moment, et c'est tout. Ça marche? Avec partenaire, c'est parti! Allez! N'oubliez pas que maintenant, vous avez une deuxième tâche. En même temps que vous esquivez, vous touchez le partenaire. D'accord? Vous êtes tous une tâche à la fois, là. Apprenez à faire deux choses en même temps. OK. Donnez-moi votre attention, s'il vous plaît. Quelques petites consignes. Vous êtes magnifique à être dans le jeu. Ah, tac, 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 j'esquive. Moi, j'ai pas de médaille à la fin. Il n'y a pas de trophée, il n'y a rien. Prêtez-vous au jeu, d'accord? S'il vous plaît, essayez de vous mettre de la difficulté. Ça, j'ai tout gagné. Je suis comme ça, j'ai gagné le jeu. Essayez simplement de se dire, voilà, je vais d'abord utiliser tout ce que ma colonne peut faire. Dès que je suis en situation d'inconfort, boum, je vais utiliser les hanches. Et c'est comme ça que je travaille. Sinon, tout le monde sait faire ça, tu vois. Là, le jeu, vous pouvez le gagner comme ça. Ça n'a pas trop d'intérêt. Ensuite, la personne qui enseigne, montrez un peu de douceur, de bienveillance. Vous êtes comme ça. Le mec, il est comme ça, il peut même pas respirer. Il y en a, je vois leurs veines là. Ils sont tous en veines. Oh, calme, calme. Je fais une fois. Voilà, il a bien travaillé. Hop, il revient en position neutre. Tranquille, suave. Tranquille. Tac. Hop, je le libère. Boum, il repose son dos. On va pas rester une heure comme ça. Ça marche. Bienveillance avec le partenaire. Montrez-la dès maintenant parce qu'après, on passe sur des exos avec du polyarticulaire, avec des choses au sol. Là, ça va vous mettre un tarif. Donc, si là, vous n'êtes même pas un minimum doux avec vos partenaires, ça va être très compliqué. Ça marche. Et encore une fois, les règles sont simples. Mets tes bras. Envoie tes bras. Quand il y en a un qui fait ça, moi, dès que je le sens, je touche. Si je suis à l'aise, je touche tout le temps. Si je n'ai pas envie, je touche pas. D'accord?
C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de but. Il y en a qui me disent, mais alors quel est le but? Est-ce que moi je peux contrer? Il n'y a rien, il n'y a pas de but. Il y en a un qui explore et qui fait simplement 2 tâches à la fois. D'accord? Ça, pour les danseurs parmi vous, moi j'en ai fait 15 ans, c'est le cours numéro 1 de la danse. C'est pour apprendre à faire une choré où tu peux bouger 2 parties de ton corps en même temps. C'est bien un truc de base des coordinations. Avoir 2 tâches en simultané dans le cerveau et allouer de la ressource à la bonne tâche au bon moment. D'accord? Si personne n'est capable de faire ça, la muscu, le yoga, il vous sert à quoi alors? Tu vois? Il vous sert à quoi si vous pouvez même pas bouger, faire un truc en même temps? Ça sert à quoi en fait vos pratiques? Ça marche? Utilisez ces jeux, ils sont simples mais pas simplistes. Allez, changez de partenaire, enfin alternez. Bien, bien, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, 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 ça c'est bon, là c'est mieux, bien, 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 bien Dylan, bien ici, bien, 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 bien. Voilà, voilà, ils ont compris. Ils ont compris. 35 minutes et ils ont compris. Magnifique. Ce sont des adultes. C'est la pause. Venez, merci. Magnifique. Donnez-moi votre attention. Ah, imaginez que je suis un feed de réseaux sociaux. Donnez-moi votre attention. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Rapprochez-vous, comme ça je crie pas. Rapprochez-vous. Non, là, vraiment, rapprochez-vous vite et collez. Allez, 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 proche. Voilà, c'est pas trop proche. Toi, t'as avancé très vite, là, j'ai un doute. Alors, super. Là, tout le monde, je vous donne la confirmation de l'autorité que je suis. Bravo, vous l'avez bien fait. Félicitations. Ça marche, ça rassure tout le monde normalement. Ok, maintenant qu'on a capté ça, vous captez que là, l'idée, vous êtes vos propres enseignants également, d'accord? Comme je vous disais, moi je suis un maître des jeux, je propose une contrainte, un jeu. Vous explorez par vous-même, mais responsabilisez-vous. Pour que tout se passe bien, c'est à vous, vous donnez, vous recevez. Ça marche? Donc là, on a exploré un peu la colonne, on est parti. Sans vous en rendre compte, là, vous avez fait des torsions, des flexions, des extensions, vous avez déjà exploré beaucoup plus que certainement vous le faites dans vos pratiques. Donc, si vous retenez ça, c'est déjà super. Là, maintenant, je vais vous donner une deuxième clé, une deuxième gemme, qui est l'importance de reconnecter avec le sol. D'accord? On est complètement anesthésié du sol. On ne s'accroupit plus, on ne fait plus rien. On a nos belles chaises qui bloquent nos hanches à 90 degrés, qui créent les problèmes de raideur, de douleur, de bas du dos, de hanche, etc. C'est des choses simples. Hein. Tu prends ta chaise, tu la dégages, tu t'assois par terre, ça y est, tu as fixé le truc. Tu vois, il n'y a pas d'exercice miracle, c'est juste du volume. Plus vous mettez de volume, plus ça marche. D'accord? Demandez à vos enfants. Vos enfants, ils ont toutes les réponses. Tu dis, comment tu fais pour apprendre un salto? Il dit, bah, je fais du salto tous les jours. Boum. Règle numéro 1 de la préparation physique, le volume d'entraînement. Voilà, c'est simple. D'accord? Donc, ne négligez pas ça. On va essayer de reconnecter avec le sol. Mais comme on est des humains modernes, complètement anesthésiés et qu'on passe nos vies devant nos écrans, on n'a plus accès à nos poignets et à nos belles chevilles. Donc là, on va faire une petite mobilisation articulaire qui vont nous aider à mettre un peu d'influx sanguin, à mobiliser les poignets, parce qu'après, on va les utiliser. D'accord? Donc, pour pas qu'on se blesse, on va essayer de faire tout ça ensemble. Là, maintenant, écartez-vous légèrement, mais restez dans cette configuration cercle concentrique et vous suivez. Ça marche? On s'est vu, pour l'instant, j'ai pas besoin de toi. Mais tu peux checker, ouais, tu peux checker, ça marche, tu peux poser, tu fais comme tu veux, mon brave. Là, regardez, je vais faire le mouvement peut-être le plus choquant que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'accroupissement, d'accord? Donc là, qui peut le faire? Pas ce que vous pensez être capable de faire. Si vous pouvez le faire comme ça, tac, pied plat. Sinon, si vous savez déjà que c'est mort et que vous avez le dos courbé, prenez cette option-là. Direct, 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 direct. D'accord? Parce que j'ai pas le temps de tous corriger ou. On est bien, mais ça bouge là. Vous êtes des pratiquants d'activité physique, je le sens. Je sens qu'il y en a qui pratiquent ce qu'on appelle l'activité physique. On est pas mal. Les chaussettes, tu peux les enlever. À tout jamais d'ailleurs, à tout jamais. Magnifique. Alors, là c'est génial, vous allez juste vous écarter les uns des autres légèrement. Et là, mais vous me suivez dans un flow, dans une symphonie de groupe absolument incroyable, sans me poser de questions. D'accord? C'est bon, tout le monde me voit. Si vous ne me voyez pas, vous faites un petit comme ça et vous me voyez. Ok? C'est parti, on va essayer d'adresser différents micro-mouvements de nos hanches et de nos chevilles. Rotation interne, externe, flexion, extension. D'accord? C'est littéralement l'alphabet de votre corps. D'accord? L'alphabet, c'est rotation interne, flexion, extension, tac, rotation. Si vous maîtrisez l'alphabet, vous allez avoir la possibilité de combiner les lettres et des mots. Si vous combinez les mots, vous allez faire des phrases. Si vous combinez les phrases harmonieusement, vous devenez un poète du mouvement. Ça marche? Si, c'est pas mal ça.
À retenir, c'est pas mal ça. Si vous savez pas faire ça, vous pouvez pas les crochets, lancer une balle, etc. Tout est la composante de ça, d'accord? Les micro-mouvements que je vais vous présenter, déjà qu'on a travaillé ensemble, ce sont les vecteurs. Là, attention, là, il faut un bac plus 10 en mathématiques. Ce sont les vecteurs de la matrice du mouvement humain. D'accord? Chaque mouvement peut s'exprimer comme combinaison de ces micro-vecteurs. D'accord? Un accroupissement, une extension de hanche, c'est le mouvement du saut. Sauter, c'est ça. C'est je plie à la de hanche et je déplie. D'accord? Tout ce que vous faites, la mêlée au rugby, lancer une balle, envoyer un coup de poing. Si vous regardez au niveau articulaire, c'est des combinaisons de ces micro-mouvements. Donc, il y a un intérêt à repasser sur les fondamentaux et les lettres. Plus vous avez accès à des amplitudes de mouvement plus grandes, mais utilisables. C'est-à-dire que vous pouviez y accéder en toute sécurité et en sortir avec force et contrôle. Il n'y a pas d'intérêt à, je suis au sol, je prends ma jambe avec mes mains, boum, j'ai mon grand écart, mais de là, je peux pas, boum, pousser et remonter. Ce que je veux, c'est des fléchisseurs de hanches capables, solides, qui sont à la fois longs, mais qui me permettent d'avoir de la force en tout point de l'amplitude et aux extrémités de ces amplitudes. C'est ça qui me permet d'avoir une capacité à bouger librement, sans douleur, sans raideur. Ça marche. Et pendant que je vous ai dit tout ça, vous êtes resté en squat. C'est bien, c'est du costaud, c'est du solide. Donc, on va faire ça simplement. Premier, je vais essayer de mettre une épaule à l'intérieur d'une jambe et délicatement avec l'autre main de mon genou et je vais pousser sans décoller les deux pieds. Vous trouvez votre limite et vous revenez. Ceux qui peuvent tendre le bras complètement, vous le faites. Ceux qui ne peuvent pas, vous faites tout doucement. Une bonne dizaine de répétitions, toujours en mouvement. On ne maintient rien de statique, toujours en mouvement. Ça marche. Chacun a sa mesure, a sa capacité. Si c'est l'autre main, main droite, jambe droite. Voilà, pousse, c'est tout. Et tu reviens. Fais la même jambe 10 fois. Fais la même jambe 10 fois. Et quand vous avez fini, vous changez de jambe. Les chaussettes. D'accord. Là, regarde. J'ai pas fait ça pour ouvrir. Les deux pieds sont à plat. Je fais simplement là et j'ouvre. Ça marche? C'est bon? Tu l'as? Je vais vous indiquer des gens. Regardez. Regarde Julius. Là, ceux qui sont au fond, regardez Julien. Là, Frédéric est là. Vous regardez Frédéric. Ça marche si vous êtes proche. C'est bon, tout le monde là. Là. T-shirt bleu, lève la main. Vous regardez le t-shirt bleu là. C'est bon? 10 de chaque jambe, on est bon? Magnifique! Si vous voulez faire une pause parce que ça vous fait déjà mal, vous vous levez, d'accord? Mais après, vous venez pas vous la raconter, crossfit, blablabla. Ça marche? Deuxième, rotation interne. Là, écoutez bien, on monte en complexité. Là, il y a une odeur de blessure qui arrive. Alors là, attention, suivez bien, je vous montre toutes les régressions et les progressions. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, c'est de faire ça. Tac, je mets tout le type sur l'arête interne de et je remonte, sans mes mains au sol, etc. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas de bouger comme moi, c'est de bouger comme vous pouvez. Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal. Je mets une main derrière et j'assiste et je fais ça. Et si j'arrive pas à toucher, c'est pas grave. Hop, boum, je reviens. Respiration calme, nasale. J'écoute la musique, je suis en flow. Tac, bim, je reviens. L'arête interne du pied, pas les orteils, je n'ai pas besoin de décoller le talon. D'accord? Pourquoi moi aussi, je ne fasse pas un temps fou à vous donner les détails? Parce que vous avez besoin de développer une capacité à apprendre. D'accord? Regardez, copiez. D'accord? Développez cette idée-là. Ça marche? C'est parti, 10 de chaque jambe. Et vous alternez cette fois-ci. Jambe droite, jambe gauche. Arrête à plat, mon Anthony, s'il te plaît. L'arête interne du pied. Tout le pied touche. Voilà. Pas que les orteils. Là. Super. Remonte. L'autre. Vous regardez treillis militaire. Là, vous regardez Mademoiselle en noir, tout en noir, habillée en noir. Catwoman, vous regardez Catwoman ici. Ça marche? Là, certainement du Systéma ou quelque chose comme ça. Même pas? Bah, de rien du tout, vous regardez Madame de rien du tout. Elle assume pas. Mais Systéma, jamais de la vie, elle m'a dit. Leggings verts derrière. Ça, c'est bon. Ça marche. Ça, c'est ta madame, femme. Tu écoutes ta femme. Ton ex-madame, tu écoutes. Toujours écouter. Toujours. En toutes circonstances. Là, regarde. Chaussette, tac. Le pied, il est comme ça. Pas les orteils, justement. Tout le pied à plat. L'arête interne. Voilà, super. Regardez le treillis, là. Long. Pierrot, tu l'as? À côté, madame leggings, mortel le leggings. Il est mortel, leggings rose. Ça. Mais pourquoi t'es derrière, toi? Là! J'ai besoin de mes circassiens, ils sont là!
Ça va? On retourne au deep squat. Donc là, on a fait rotation interne. On a fait rotation externe en poussant. Ce qu'on va essayer de faire là également, je vais vous montrer les variations. Ce que je veux cette fois-ci, c'est travailler l'extension de la hanche, la triple flexion. Donc, flexion du genou, dorsiflexion des chevilles, donc flexion, et flexion des orteils. Regardez bien, là, mon genou, il pointe devant mes orteils. D'accord? Mes pieds ne sont pas ouverts. Ils sont juste légèrement ouverts comme ça, mais ils sont complètement alignés. Ce que moi, j'aimerais être capable de faire, c'est ça. Mettre toute la pression sur mon genou et tac, revenir. Ceux qui peuvent pas, simple, j'ai deux mains, je les mets au sol. Là, tout doucement. Et je reviens avec les deux mains au sol. Pour ceux qui peuvent se challenger, une seule main. Et ceux qui peuvent, qui savent qu'ils peuvent, vous faites ça et vous enchaînez. Ça marche. Écoutez le son que ça fait quand je touche. Il n'y a pas de son. Ça, c'est le son de la qualité. D'accord? Si j'en entends un, c'est que c'est nul. Allez, go! Catwoman, balance. Voilà, Catwoman, elle l'a. Je ne suis pas du système, elle l'a. Le cirque, elle l'a. Le tri militaire, il l'a. L'ex-femme qui sait toujours tout, elle l'a. Magnifique. Julius, il l'a. C'est pas mal ça aussi là-bas. Mike, tu me fais mal. Ouvre les pieds, écarte les pieds un peu plus. Assieds-toi confortablement, voilà. Mets une main au sol et laisse ton genou aller devant tes orteils, pas devant ton corps, devant tes orteils. Tu vois, voilà, ouvre. C'est ça. Ça marche, magnifique. Bien, Mike. On est bon? J'ai dit combien? 10? Oui. On va passer à 100. On reste sur 10, Ça marche? Allez, debout maintenant. C'est bon, c'est pas mal ça. Tu as une petite routine comme ça. Quand tu vas à la salle, tu soulèves 150 kilos, tu peux pas rester 5 minutes accroupi. Ça sert à quoi en fait tes 150 kilos, tu vois? C'est bien, ça gonfle l'ego, métrique de vanité, tout ça. Et en fait, il existe un monde où tu peux faire les deux. Tu peux soulever lourd et en plus être capable de faire ça. D'accord? Vous voyagez en Asie ou en Afrique, ça c'est je fume ma clope, je lis mon Kindle, je fais caca, j'appelle ma copine au téléphone. C'est une position naturelle, position de repos basique. Tous les enfants le font. Nous, on n'est plus des enfants, donc on a oublié. Ça marche, c'est aussi simple que ça. On va passer sur les poignets et après, on s'enchaîne un tarif, mais galactique. Là, ce que je vous dis, je suis énervé, galactique. C'est parti, au sol. Suivez la routine. Donc là, ça va être compliqué pour ceux qui... J'ai besoin, circassien magnifique. Viens m'aider, s'il te plaît. Tu vas être mon assistante rapide. Viens. Système, viens. Vous regardez et après, vous allez dans vos endroits respectifs et vous le faites. Catwoman, viens. Hey. Vous êtes l'épaule, d'accord? Vous regardez et vous partagez le savoir. Vous le diffusez à la plèbe. Alors, simple, mobilisation des poignets. Pourquoi? Parce qu'on est souvent sur les poignets, on va bouger, etc. Comme on l'a fait là pour les orteils, les chevilles, les genoux et les hanches, on va devoir avoir des mains sur lesquelles on peut compter et bouger tranquillement, d'accord? Donc, les mains, à part l'ordinateur et le TikTok, on les utilise plus. Pourtant, les bras, c'est des armes de jet absolument incroyables. D'accord? Quand on tue un mammouth, c'est comme ça. C'est jamais comme ça. C'est jamais comme ça. Ça marche, donc n'oubliez pas. Vous avez déjà des armes de jet absolument incroyables. La connexion du corps, elle est dingue. On peut transférer de l'énergie cinétique des jambes jusqu'au poing. Nous, on n'utilise plus ça. C'est pour ça qu'on le perd. Tous les objets qu'on utilise, ils sont sous notre regard, ils sont devant nous. D'accord? D'où les belles courbes de syphose qu'on a tout le temps. On se lève plus les épaules, on n'attrape plus des objets, on manipule plus des choses, à part les pratiquants de ce qu'on appelle la kettlebell. Ils ont des belles mains. Et les gymnastes, le reste, on perd cet attribut-là. N'oubliez pas que vous êtes les héritiers des meilleurs fabricants d'outils du monde. D'accord? Le sol sur lequel on est, il y a des bons artisans qui ont fait ça, et ils l'ont mis avec leurs belles mains. D'accord? N'oubliez pas. L'IA ne va pas pouvoir remplacer ces métiers-là, d'ailleurs. D'accord? Donc, réappropriez-vous vos mains. Ensuite, on va faire la routine tous ensemble. Très, très simple. On va tourner les mains déjà. Le petit doigt, bim, qui tourne vers l'extérieur. Exactement. Il n'y a que deux sens. Donc, tu vas le trouver assez rapidement. Tac. Et vous fléchissez derrière. Ça marche. Fléchissez derrière et vous tournez. Attendez, mes pôles. Attendez, je vais montrer tout d'un coup. Tac. Boum, boum, boum. C'est bon, vous l'avez? Deuxième qui met un tarif, cette fois-ci là-dessus. Donc, là, je soulève, je tourne et je vais à l'intérieur. Ça marche? On va juste faire ça pour l'instant. Allez-y, c'est parti. T'inquiète, tu vas regarder et moi je vais venir aider. C'est parti. Le premier, on tourne les mains comme ceci. On met les épaules au-dessus des mains et on bascule vers l'arrière, tout doucement. Et si vous êtes sans décoller les paumes de main, est-ce que je dois le dire ça? On est insuffisamment intelligent. Serrez les mains, rapprochez les mains, pas besoin d'écarter les mains très loin l'une de l'autre.
Et essayez simplement d'étirer et d'aller derrière par petits à-coups. Jamais de position statique prolongée. D'accord? Ce qu'on veut, c'est des choses utilisables. Utilisez votre système nerveux central. Soyez actif, pas passif. Vous voulez des amplitudes de mouvement que vous allez pouvoir utiliser, réutiliser, dans lesquelles vous vous sentez confortable. C'est-à-dire dans lesquelles vous pouvez rentrer et sortir en toute sécurité, avec force et contrôle. C'est vous qui contrôlez. C'est votre intention. C'est pas de l'élan, c'est pas dynamique, c'est pas le résultat de quelque chose d'autre. Ça marche? Tu peux mettre tes genoux au sol et te détendre. Hein. On est bien, tout le monde là. Le petit, il a tout parce que il est petit, il sait tout faire. Bim, bim, bim. Faites des grands cercles maintenant, la même chose. Faites des cercles avec vos épaules autour de vos mains. Il y a une proximité là, c'est pas mal. Il y a un échange intime là. Ça devient intime ce workshop. Très très intime. Je vais le mettre. On ne s'en lasse pas les garçons, on ne s'en lasse pas. Oui, donc je préfère le mettre. Grand cercle d'un côté, puis de l'autre. Ça marche? Regardez-moi. Là, c'est parti. On passe dans là-dessus. Donc, première position, vous vous mettez comme ça au sol. Première étape, si vous l'avez, vous juste tendez les bras. Si déjà vous n'arrivez pas à tendre les bras, vous allez juste répéter ça. Tendre les bras. Ça marche? Pour ceux qui l'ont, une fois les bras tendus, vous tournez les coudes à l'intérieur sans tourner les bras. Tournez les coudes à l'intérieur. Si vous ne l'avez pas, vous parlez avec deux. Si vous avez les deux étoiles, vous basculez sur. Regardez ça plus là. Ça marche. Allez, go! Ceux qui n'arrivent pas à tendre les bras, vous répétez tendre les bras, tout simplement. Dernier, et après on attaque. Allez, un peu contrôle vite sur les poignets. Regardez bien. Là, regardez bien vite. Les mains comme ça. Je les ouvre. Ce que je veux, moi, toujours ouvrir mes doigts. Je ne veux pas avoir des mains comme ça, d'accord? En ouvrant les dents, vous avez une surface plus grande. Ça vous aide à avoir plus de contact avec le sol. Vous allez améliorer votre équilibre. Deuxième petite astuce, la main en araignée. Les phalanges du milieu, je les plie. Et donc là, d'un coup, au lieu d'avoir un seul point de contact avec le sol, j'en ai 6. J'ai la paume de main et les 6 doigts. Donc quand je suis en équilibre, et les 5 doigts, pardon, 5 doigts. C'est ça qui m'arrive mieux. Genre kinesthétique sensorielle, au taquet. Donc, maintenant que je suis comme ça, c'est là où je peux utiliser mes doigts pour me pousser, me rééquilibrer si jamais je bascule, etc. Donc, utilisez cette astuce. La main en la réunion, on va l'appeler comme ça. Vous trouverez sur Internet, sur d'autres noms, certaines. Une fois qu'on est comme ça, regardez bien, je tourne les coudes à l'intérieur. Pourquoi je tourne les coudes à l'intérieur? Ça met mon épaule en rotation externe, la position stable de l'épaule. Boum! Une fois que je suis comme ça, regardez, je vais au-dessus, je vais loin devant avec mes épaules, loin devant mes doigts. Ça marche et je répète ça. Et une fois que je suis là, regardez bien, ce que je vais essayer de faire, c'est, on va le faire ensemble. Je décolle la paume de main et le pouce. Donc j'ai mes 4 doigts au sol, à plat. Je mets le pouce. Et là, de cette position, je décolle juste ce qu'il y a entre les deux et je retombe. Ça marche? Ça a l'air compliqué là pour pas mal de gens. Oubliez ce que j'ai dit. On va juste faire ça. Je sens les regards de perdisseux. Main au sol, coude à l'intérieur, les épaules qui dépassent les doigts. C'est parti, 10 fois. Ça marche, vous l'avez tous? Allez, debout, et bien tous au fond, proche sur lui. Allez. Bien, magnifique. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, le but n'est pas de vous submerger. Ok, écoutez bien, parce que là, il y a les alarmes. Donc, le but, encore une fois, n'est pas de vous submerger d'informations. Oubliez ce que vous avez vu. L'important n'est pas de retenir. Il n'y a pas un examen à la fin. Restez juste présent. Prenez ce que vous pouvez prendre maintenant. Et puis c'est tout. Je vous le dis d'abord. Dans une heure, vous aurez vu le biais. Et ne soyez pas attaché à son information. L'idée, c'est d'être exposé à des stimuli. Puis en sortant, vous avez simplement l'inspiration d'aller explorer davantage. Moi, j'ai réussi ma mission. D'accord? Ne soyez pas attachés à ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Ok? Retenez simplement les sensations que vous avez dans le corps. Si vous jouez avec un partenaire et que vous faites une écriture de la voix, restez présent, emmagasinez cette émotion. Peut-être que par la suite, changer de pratique, ça marche. Donc là, ce que je vous dis, c'est pareil. Ne soyez pas des bons élèves, soyez des mauvais élèves. Soyez des gens qui questionnent, qui remettent les choses en question, et pas tout ça au cul de leur expérimentation personnelle. Soyez des alchimistes. Moi, je n'ai pas besoin de chanter confort. J'ai un assez gros écho pour me regarder dans la classe, ça me suffit. Un seul, c'est bon. Pas besoin de plus de moi, soyez vous-même, faites à votre sauce. Moi, je vous donne simplement l'opportunité de jouer.
Ça marche? Oui. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est simple. Je vais vous exposer un schème, d'accord, un pattern, un contrôle moteur. Vous allez essayer de l'imiter, vous le répétez, on passe au suivant assez rapidement. On va construire sur ce qu'on voit. Donc, il y aura des transferts de poids, il y aura de la quadrupédie, il y aura des mouvements contralatéraux. Ça, c'est ce qu'on va vivre. Vous n'avez pas besoin d'avoir la terminologie dessus, vous n'avez pas besoin d'avoir le cérébral dessus. Simplement, faites-le et on va construire. Ah, on peut utiliser cet espace aussi. Et on va construire par-dessus, d'accord? Je vous le montre une fois. Je veux pas de questions. Utilisez vos yeux et essayez de voir. Ah, il a fait ça, il a fait dans cet endroit-là, etc. Et après, vous le faites. Donc, c'est parti, je vous montre une fois. C'est du simple, du très simple. On commence simple et après, on monte en complexité. Ça marche? Qui a dit ça va? Ah bah, c'est l'enfant. L'enfant, bien sûr que ça va. Tu vas voir les adultes. Tu vas voir. C'est parti, une ligne. Là. À partir de l'arbre. Là, je veux des mecs devant là. Là, viens. Mettez une ligne là. Voilà, des colonnes, excuse-moi. Ligne et colonne, de géométrie. Là. C'est bon là? Ok, c'est parti. Allez, enchaînez. Et après, les suivants, vous passez après les gens. Passez pas en même temps. Et ceux qui regardent les autres à côté, mais ils vont manger la fureur du slim. C'est pas une course, hein. Vous allez le faire qu'une seule fois, donc prenez votre temps, c'est pas une course. Comme toutes les choses, essayez d'explorer, trouver ce qui va pas, ce qui déconne en vous, parce que moi je le vois, donc si vous pensez qu'il n'y a rien, moi je vais vous le dire, mais voilà, simplement explorer, jouer, c'est très simple. Et non, vous n'êtes pas ridicule, vous êtes simplement des humains qui marchent à quatre pattes, il n'y a rien de mal. Vous faisiez étant bébé, c'est pas catastrophique, c'est pas transcendant, d'accord? Oh, pas, excuse-moi. Ça marche? Pensez petit. Il y en a plein, vous faites ce qu'on appelle un mouvement ipsi. Vous faites main droite, jambe droite. Je ne sais pas comment vous marchez d'habitude, mais c'est rarement main droite, jambe droite. C'est toujours contralatéral. D'accord? Pied droit, main gauche. Donc essayez de voir ça. Deuxième, on va essayer, comme je vous le disais, là l'important c'était quoi? C'est pas de marcher comme un chat, ça sert à rien, évidemment. C'est le mouvement contralatéral. Ça, je fais ça. Je suis pas en train de faire ça. Ah oui, je le fais, mais c'est extrêmement inefficace. Je vais pas marcher comme ça. D'accord? Ça n'a pas de sens. Donc, comment se fait-il que vous avez une trentaine d'années, vous marchez toujours comme ça, mais vous vous êtes jamais rendu compte, simplement en changeant l'orientation, que vous avez du mal à contrôler ça? Si ça, c'est pas la conscience corporelle, c'est quoi d'autre? Pourtant, je suis sûr, parmi vous, il y a des yogis, ça médite, ça fait tout ça. Pourtant, tu n'arrives pas à contrôler ton corps. Comme je vous le disais au début, c'est ça. Ne négligez pas le corps. D'accord? C'est pas parce que vous n'êtes pas une conscience dans un corps. Le corps, c'est la conscience. Ça fait partie du tout. Vous êtes ça. Là, je respire, communique avec vous. C'est juste des choses qu'on ne voit pas. Mais ça, c'est moi. C'est pas séparé. Donc, explorez. Ne croyez pas savoir, déjà savoir. D'accord? Ça, c'est le piège. Deuxième. On va se mettre direct là-dedans. Alors, cette fois-ci, on va changer d'orientation. Je vais me déplacer comme ça. Donc, je suis plus devant mon corps, je suis sur le côté de mon corps. Je vous le montre une fois et vous faites du mieux que vous pouvez. OK? Encore une fois, je veux le son de la qualité. C'est ça le son de la qualité. Je veux rien entendre. Je veux pas de... Respirez, détendez-vous. Ça marche? Allez, go. C'est parti les lignes là. Allez, au travail. Et c'est pas une course. Et n'oubliez pas, les derniers, on les attend pas. Donc, si vous voulez travailler, vous travaillez. Vous montrez que vous voulez travailler. Allez-y. Oui. Regarde, quand tu finis, juste reviens en deep squat. C'est parfait. Quand tu finis, reviens en deep squat. Quand tu finis, assis-toi. Super. Faites une pause quand vous avez fini. Asseyez-vous en deep squat. Faites une pause. C'est pas une course. Go. C'est pas mal.
Pas besoin d'aller très haut, pas besoin d'aller très loin, pas besoin de montrer que vous allez faire des handstands, etc. Faites simplement. Apprenez à être des débutants, apprenez à être des élèves. Moi, je vous montre un jeu, c'est pas important, restez juste dans votre corps. Vous n'avez pas besoin d'accomplir des tâches, simplement expérimenter et puis c'est tout. Le bienfait, comme je vous l'ai dit, il vient du volume. Donc aujourd'hui, on n'aura pas de toute façon des épiphanies ou du kundalini. C'est pas aujourd'hui que ça arrive. Bien, 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 bien. J'arrive à la fin de mon timer, là, il y en a qui vont sauter. Ah, mais les mecs font des distances incroyables, en fait. Vous faites des 40 mètres et tout, mais vous êtes fous. Arrêtez-vous à l'arbre, là. Ça y est, les gens sont partis, là. Il y en a, ils sont au pont du Gard, déjà. C'est bon, mesdemoiselles, c'est magnifique. Bien, 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 bien. Le cercle, c'est bon, t'as pas besoin de faire ça. Qu'est-ce que tu fais? On connaît que les chauffes, Ça, là. bien arrivé. Ok, bah viens, tu sais quoi, je vais t'utiliser toi pour les partner drills, viens. Ok, Tu fais maintenant? on peut faire un peu d'accro. Regardez, là, je vous ai présenté des choses très simples. Juste deux petites choses. C'est même pas une introduction, c'est le gros orteil dans l'eau de la piscine du monde qu'on appelle la locomotion, les déplacements du corps humain, et en particulier locomotion qu'on pourrait appeler animal, déplacement au sol. D'accord? Et évidemment, tout un large panel de choses à explorer, etc. On n'a pas le temps de faire ça aujourd'hui. Donc prenez juste les gemmes, et par la suite, vous allez pouvoir faire vos lézards et vos accros, etc. Mais ça passe par des fondamentaux. Avant d'être sur le ring à l'UFC, tu fais des coups de poing dans un sac de frappe et tu répètes ça pendant 15 ans. Ça marche ici, c'est pareil. N'oubliez pas que ce que vous voyez là, c'est pour vous donner des idées, des intuitions. Là, évidemment, vous explorez le corps. Beaucoup d'entre vous, je le vois immédiatement, vous n'avez jamais mis les mains au sol depuis l'âge de 3 mois peut-être. Donc ça, déjà, c'est une victoire normalement. Reconnectez avec le sol. Vous êtes censé vous asseoir et vous relever avec aisance. C'est ça un corps qui est capable et fonctionnel. D'accord? C'est pas le Lululemon, le protein shake, les gros abdos, les biscottos. Ça aide pour beaucoup de choses, mais pas pour les choses les plus importantes, malheureusement. Donc, on s'en fout. Là, ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, moi, j'essaie de vous introduire la pratique solo, personnelle, et le jeu avec partenaire. Pourquoi? Parce que dans la contrainte, eh bien, on arrive à trouver, à explorer, à trouver un peu de créativité. Et aussi, deuxièmement, quel bonheur de jouer avec quelqu'un, d'accord? On est déjà assez isolé et séparé et segmenté. Si vous avez une compagne, un conjoint, des enfants, des petits-enfants, mais jouez. Quel meilleur moyen de créer du lien que le jeu? Ça marche? Donc là, on va jouer. C'est pas beau ça? Ocytocine. Hein? Ocytocine. Ocytocine. On a la science avec nous. Non, c'est... Ocytocine. Oh. Ah, toi, tu t'en fous, toi. T'en veux des quoi? Tu viens pour faire les galipettes, là, les accros. Alors, là, on va faire un jeu à deux. Le jeu, il est très simple. Elle se met à 4 pattes, comme on vient de voir. Là, ce qu'on va essayer de travailler, c'est comme ce qu'on a vu, vous ne l'avez pas vu, mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les transferts de poids. C'est tout ce que je vais faire. Donc, moi, je vais lui indiquer, c'est quoi, on va faire un premier. Tu vas commencer en deep squat, pardon. Commence en deep squat. Je vais juste lui indiquer un endroit dans le sol. Quand je mets mon doigt au sol, elle va mettre une main à côté de mon doigt. Quelle main? Là, j'ajoute de la complexité. Il y a la partie droite et la partie gauche. Quand je mets mon doigt à gauche, elle met sa main droite sur le sol, à côté de mon doigt. Et après, tu mets l'autre main et tu essaies de toucher le sol avec ton front et tu reviens en deep squat. Ça marche? On va le voir. Ouais. Non, tu mets l'autre main aussi, deux mains. Ouais, tu mets ça, après tu mets la main à côté, et tu vas, et tu essaies, et tu reviens en deep squat. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Calme, tranquille. Non, deux mains. Non, mets l'autre main, mets l'autre main. Mets l'autre main avant de baisser la tête. Super. Hop, et tu reviens. Là, on va voir un peu plus loin. Voilà. Le front au milieu des mains, super. Et après, tu pousses pour revenir en deep squat. Non, t'as pas le droit de faire des... Ça marche? Elle découvre, c'est normal. Allez. Crée ma circassienne, crée. On a besoin d'impressionner les gens, là. Voilà, on est bien. Ça marche, 2 par 2, c'est parti. Et vous faites tout autour et vous regardez votre partenaire. Moi, je sais qu'elle a une pratique physique avancée. Ça, c'est pas de la torture. Si vous voyez que vous avez un partenaire qui peut pas tourner, ne le torturez pas. Au travail. Merci bien. Avec C'est facile. C'est facile. Essaie de trouver un partenaire et tu l'aides. je suis aérienne. Ouais, t'es aérienne. Ah, mais c'est pas grave, ça te fait le complément. Je suis pas l'habitude d'être... C'est pas mal. Bah écoute, trouve un partenaire, essaie de l'aider. Ça marche. Et c'est moi qui vous dis quand changer. J'aime. Excuse-moi, ça est tombé. L'autre personne n'a pas besoin de rester en deep squat, hein. Vous pouvez vous lever. Continuez à travailler, on ne change pas. Vous continuez à travailler. On ne change pas, c'est moi qui dis quand on change.
Les gens, ils veulent esquiver quand ils sont fatigués, ils veulent faire des pauses. Il n'y a pas de pause. Tu as le droit de tourner sans décoller le pied. Tu as le droit, par contre, de pivoter sur les orteils. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Allez, Julien. Envoie. Voilà. On alterne. Changez. Changez de rôle. Allez, 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 travaillez. Bien, mesdemoiselles, à droite. Pour revenir à la position neutre, poussez avec les bras. C'est vraiment dynamique. Boum, pousse ça. Oui, 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 oui. Bien, mesdemoiselles, bien. Parfait. Ça, c'est parfait. Essayez de challenger votre partenaire d'aller derrière. D'accord? D'aller derrière lui si vous voyez que c'est facile. C'est la pause. Revenez, revenez, super, revenez, revenez, revenez vite. Bien, 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 bien. Revenez, 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 revenez. Revenez vite. On monte en complexité. Aïe. Saut périlleux. Somersault, salto. Non, on monte légèrement en complexité. Vous avez bien compris maintenant. Vous avez découvert par vous-même les pivots, etc., les torsions, les rotations, et vous avez commencé à apprendre par vous-même comment manipuler votre corps proche du sol. Là, il y a pas mal d'intangibles. On restructure, on essaie de changer notre relation avec la gravité. Il y a plein de choses qu'on peut aller. Là, je vous donne un peu des mots comme ça quand on rentre profondément dans le mouvement. Mais pour l'instant, retenez simplement que c'est des jeux et découvrez ou en tout cas réalisez que votre corps est largement capable de bien plus que ce bon vieux squat et ce bon vieux curl. Voilà. Maintenant, deuxième, on monte un peu en complexité. On a besoin d'un peu d'espace de démonstration. Démonstration. Alors, boum, 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 ça bouge. Là, cette fois-ci, il commence plus de la position du deep squat. On en a vu une deuxième qui est la position un peu à quatre pattes. Il se met à quatre pattes. Qu'est-ce que je vais lui faire faire? Attention, deux tâches encore en simultané. Je vais lui indiquer sur le sol de la même manière un point et je vais lui dire quel membre déplacer sur ce point. Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il comprenne que si je lui dis une main droite, qu'il fasse pas et qu'il mette tout son poids comme un bourrin. Qu'il comprenne que on peut transférer le poids et là, j'ai accès à la main droite, je peux la poser où je veux, en contrôle. Pourquoi? Parce que j'ai transféré mon centre de gravité. Et donc, quand je pose, boum, je retransfère mon poids et à chaque fois, je suis stable. Tu vois? Tu vois? Voilà. Là, je suis libre, je pose. Si j'hésite, hop, je peux reposer ailleurs. Boum. Voilà, je peux à chaque fois poser en contrôle. D'accord? Donc, j'ai toujours les quatre mains au sol et à chaque fois que je veux déplacer, hop, 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 hop. Et à chaque fois, j'ai de la qualité, il n'y a pas de son. Je suis pas en train de faire. Ah, ah. Prenez le temps de déplacer et là d'un coup, regardez, cet élément il est libre. Je peux le poser, je peux hésiter, mais parce que mon poids il est réellement sur ces trois points d'appui. Et à chaque fois, je fais ça. Ça marche. C'est ça l'aisance à bouger au sol, d'accord? Quand vous voyez un breaker ou un capoeira, ça c'est ça qui se passe. On le dit pas, mais c'est ça qui se passe et qu'on fait naturellement. C'est qu'en fait, on est à l'aise avec tous ces changements de poids simples, rapides. C'est juste qu'on a l'habitude de les faire. Mais fondamentalement, c'est ça. Je shift mon poids et là, j'ai accès à cette main. Je suis pas en train de faire c'est la fin de ma vie. Ça marche? Maxime au sol. À quatre pattes, les genoux décollés, pas trop haut. Main gauche ici. Voilà, je veux d'abord voir le changement de poids et après il a le temps. C'est pas un jeu de tac-tac de réflexe. Si là je lui dis main droite et qu'il veut prendre 1 heure pour la mettre, il fait ce qu'il veut. Ça marche? Jambe droite. Il attend de réfléchir, de se poser, de dire si ça vaut la peine de dépenser cette énergie de faire ça ou bien me poser, réfléchir. Parce que là il va rester 2 minutes comme ça, de toute façon. Main gauche. Pied gauche. Après, moi, si je vois mon partenaire, je lui dis, OK, il bouge un peu bien, je peux lui mettre un tarif, lui écarter les bras, lui mettre comme ça, je lui croiser les mains, d'accord? Mais si c'est quelqu'un de sédentarus, on va pas lui faire ça. À deux, c'est parti. Go, 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 go. Au travail, au travail, au travail. Ça blablate, ça blablate. Il y a 2 instructions que vous donnez. L'endroit au sol et le membre. On ne change pas de partenaire, c'est moi qui vous dis de faire ça. Non. Il n'y a pas beaucoup d'options, il y en a 4 pour vous aider. Il y a pied gauche, pied droit et main gauche, main droite.
Travaillez. Il y en a qui hésitent avec les instructions. Comment est-ce possible? Non. On monte pas le bassin, on monte pas les fesses. Vous restez proche du sol. On alterne, on change les rôles. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Là, c'est le moment de la revanche. Parce que j'en ai vu, ils ont de la méchanceté en eux. Donc là, c'est parti. Allez. Bien, bien, bien. Hey, j'entends un grognement, je mets un low kick. Là, c'est pas possible. Je vous ai dit pas de bruit. De la qualité, de la douceur, de la grâce, de l'élégance. Grâce et élégance, connaissez-vous ces termes? Là, on est dans du grand primate. Là, c'est bruyant, c'est laborieux. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous le prédateur ou qu'est-ce qui se passe là? Bien, 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 bien. Et c'est la pause. Venez vite, rapprochez-vous. Bien, 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 rapprochez-vous, magnifique. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Les gens sont là, ils applaudissent, mais c'est pas fini. Voyons. On se rapproche, on se rapproche. Donc là, comme vous le voyez, comme toujours, je vais essayer de vous donner de la terminologie, mais je sais que ça va pas rentrer, mais c'est pour vous, il y aura le replay de toute façon. Vous allez pouvoir voir toutes les petites choses, les subtilités qu'on travaille. Aborder le sol, entrer et sortir de position, sortir du sol, tout ça sont des choses qu'on apprend, qu'on découvre quand on explore, que ce soit la danse, les arts martiaux, etc. Il y a une grâce, il y a une aisance, il y a une élégance, il y a une manière de bouger. Quand vous allumez un documentaire animalier, vous voyez les animaux, il n'y a rien de bizarre. Tu vois, pour le cerveau, ça fait sens. Pourquoi nous on bouge comme on bouge? C'est parce qu'on bouge mal, on ne nous a pas appris à bien bouger. Mais vous êtes capable de faire ça. Moi, j'essaie pas de vous saouler en vous disant non, je veux pas de bruit, je veux de la qualité, je veux de la grâce, je veux du transfert de poids. C'est pour vous entraîner à devenir des meilleurs artisans. Demandez-en plus à votre corps, pas seulement au niveau esthétique ou fonctionnel, dépassez un peu ce cadre-là, mais à toutes les interactions. Imaginez, vous mettez cette conscience et cette présence dans la manière dont vous vous asseyez, vous prenez votre tasse de café, vous vous brossez les dents. Ça, c'est une vie de pleine présence, d'accord? Le mouvement, c'est un vecteur de méditation, d'élévation, etc. D'accord? Donc, entraînez-vous à faire ça à chaque fois que vous allez à une séance de sport, etc. C'est pas que le moment du défouloir. Je sais que c'est beaucoup dit, il y a la sérotonine, il y a tout ça, super. Mais c'est un moment d'exploration. Quand est-ce que vous prenez le temps de faire ça? Vous allez 8 heures dans un bureau, vous explorez, je sais pas moi, des emails ou des spreadsheets, explorez votre corps, vous l'avez tout le temps avec vous. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut pas se mettre un tarif pendant 8 heures. Donc voilà, si on fait deux fois 2 heures, c'est déjà pas mal. Donc, vous avez un temps limité pour le faire par jour, et après, vous avez besoin de repos. Donc, prenez ça au sérieux. Jouez, mais jouez sérieusement. D'accord? Je sais que c'est compliqué à peut-être percevoir. Mais le jeu, c'est pas quelque chose de juvénile, d'enfantin, qui est inutile. C'est au travers du jeu qu'on apprend tout, qu'on découvre tout. D'accord? Le jeu, c'est peut-être même avant la civilisation. Les animaux jouent, les bébés jouent, tout le monde veut jouer. On sait même pas pourquoi. D'accord? Donc, quand vous vous mettez dans cette phase-là de jeu, soyez-en convaincus, vous êtes en train d'explorer les vibrations de plus haute fréquence. C'est là où vous êtes le plus humain que tout le reste de votre journée. Vous êtes dans le métro avec un costard, accroché à une barre avec des gens devant vous et des TikTok. Non, ça c'est déshumanisant. D'accord? Donc là, jouez certes, mais jouez sérieusement. Ça marche? On continue d'explorer ça. Est-ce qu'on re-rentre à l'intérieur ou on continue à l'extérieur? On est bien là? Très bien, très bien. Mais si ça se blesse, faut pas se plaindre de. Donc, ça va pas se blesser. Les jeux. L'homme arbre, on l'appelle. Il est tout en tronc, tout en rigidité. Pour vous montrer quoi? Qu'il n'y a pas de niveau. Il y a chacun sa vie, chacun sa route. C'est quoi cette chanson? Ouais. Non, mais chacun son expérience de vie. On n'est pas rentrés dans la danse à l'âge de 8 ans. Donc, si vous avez ça et vous avez un corps, comme je vous le disais tout à l'heure, ayez foi que vous avez une capacité de le régénérer. Tout ce que vous imaginez être capable de faire, d'où vient cette imagination? C'est que vous avez vu d'autres humains le faire. Jamais un humain va s'imaginer être capable de voler ou faire un truc comme ça. Mais tu te vois faire un salto, c'est parce que tu as déjà vu un humain le faire. Donc il y a un peu ce côté, on est la même espèce, on peut le faire. Donc même quelqu'un qui a eu une pratique ou une non-pratique, une vie sédentaire avec beaucoup d'immobilité, qui l'a emprisonné dans son corps, peut se libérer. Même le gros culto qui a fait ça pendant 10 ans, il peut développer une mobilité, faire des handstands et faire plein de choses. D'accord? Donc moi je prends l'exemple de Anto, c'est pas pour pointer du doigt. Il y a une part de moi qui veut me moquer, certes, mais c'est plus pour montrer par l'exemple et que vous associez pas cette pratique-là ou cette approche à oui, il faut être comme Slim, il faut avoir fait ça pendant 24 ans de sa vie. Non, 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 pas du tout. Ça, c'est humain. Il n'y a rien de plus proche de vous que ce qu'on fait ici.
bien plus que moi. Moi, je suis aussi très, très éloigné de ça et mes pratiques m'en ont éloigné. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus proche de qui vous êtes à cet instant. Il n'y a pas un niveau à atteindre. D'accord? Donc, prenez les jeux et prenez les moments que vous explorez avec moi comme des opportunités de découvrir ce que votre corps est capable de faire aujourd'hui. Tout est contextuel. Vous ne projetez pas dans si je fais ça, dans 10 mois, j'aurai ça. D'accord? Il n'y a pas de A implique B ici, il n'y a pas de conséquence. La seule conséquence, c'est de remettre du volume et continuer à jouer, pratiquer, etc. Comme le guitariste qui va juste jouer à la guitare pour le fait de jouer la guitare. D'accord? C'est ça la praxis. Mais j'ai envie de me moquer aussi un peu d'entre eux. Donc, tu vas te mettre au sol. Et là, cette fois-ci, regarde, on va faire un autre jeu. Il y avait un membre qui était capable de bouger. Cette fois-ci, on a un membre qu'on immobilise. Et après, lui tout seul va rentrer dans cet aspect. Relève-toi parce qu'en fait, je vais blablater. Cet aspect un peu créatif et d'expression personnelle. D'accord? Ça aussi, c'est indépendant de la pratique physique et de la relation au corps que beaucoup de personnes, peut-être la grande majorité, n'ont pas à leur disposition. La muscu, le yoga, le crossfit, c'était les plus simples, ou le vélo, la course à pied. Il n'y a pas ça. Tu vas pas t'exprimer, inventer, matérialiser des émotions dans un mouvement. D'accord? Les arts martiaux, la danse, le cirque, etc. sont des pratiques beaucoup plus complexes, beaucoup plus longues, qui te permettent d'aller dans ça, c'est mon style à moi, c'est moi qui crée, c'est moi qui invente. Et moi, j'ai envie de vous donner cette opportunité-là. Beaucoup d'entre vous pensez peut-être que vous aimeriez bien avoir un métier créatif, etc. Mais c'est pas le métier qui te rend créatif, ou c'est pas l'environnement qui fait que tu vas créer. C'est toi, c'est une attitude. J'ai envie de créer, et ben je crée. Et ben mettez ça dans votre pratique physique, d'accord? Sortez un peu que du truc ultra linéaire, etc. qui va de toute façon vous limiter. Ça marche. Attendez, c'est parti. On travaille. On travaille. Vous êtes toujours proche du sol. S'il y a un membre au sol, vous ne pouvez pas vous lever hors du sol. Pas de genoux, pas de genoux. Pas de genoux au sol. Main gauche. Et encore une fois, c'est pas un jeu de rapidité. Il y en a beaucoup, vous bougez vite, mais vous bougez mal. Vous bougez très mal. Vous répétez la même chose, juste rapidement. On n'est pas dans un WOD là. Bougez lentement. Essayez d'inventer des nouveaux mouvements que vous n'avez jamais fait. Ça peut être bouger de manière plus compacte, plus petit, moins étirer le corps. Là, je vous sens tous matrixés par le yoga et l'animal flow que vous avez vu sur Internet et vous faites tous la même chose. Oh, réveillez-vous. Je peux explorer. Lent et petit les mouvements. Vous faites tous des trucs grands, ça impressionne que vous. C'est du déchet. C'est grand, c'est pas contrôlé, ça va vous amener à des blessures. Petit, compact. À droite, pas. Fais la pause. Rapprochez-vous. On se rapproche. Merci. Venez vite. On n'a pas le temps, c'est la fin. On n'a pas le temps. Donc, on termine là-dessus. À retenir. Aucun protocole, aucun exercice, aucune chose particulière. D'accord? C'est le fait de faire qui vous apprend à la fois évidemment des compétences et à la fois ça vous révèle. Vous savez maintenant ce que vous êtes capable de faire. D'accord? Quand tu vas te mettre un tarif au CrossFit, on ne sort pas en ayant amélioré la qualité de tes mouvements. Tout au contraire, tu ressors avec des nouvelles sensations. Tu dis, OK, quand mon rythme cardiaque était là, mon esprit a flanché. À combien de minutes? Ah, tiens, je vais essayer de m'améliorer, etc. L'idée de tout ça et la pratique du mouvement, ce n'est pas un nouveau sport. C'est pas la révolution du fitness. C'est pas ce qu'il y a de nouveau. Au contraire, c'est tout ce qu'il y a de plus vieux comme le monde. Il n'y a rien de nouveau. D'accord? À ce titre-là, personnellement, la pratique du mouvement et cette exploration-là, moi, je l'utilise en complément de tous mes autres sports. J'aime les sports. Il n'y a rien de mal à faire des sports. C'est pas ce que je vous dis. Ne sortez pas d'ici avec un nouveau dogme. Ah, il a dit le crossfit et la muscu, c'est pas bien. Boum, on va faire du mouvement. Quel est l'intérêt de faire que des marches animales, etc. Il n'y en a pas. Une fois que tu maîtrises quelque chose, comme toutes les choses, la magie disparaît. L'intérêt, c'est quoi? C'est de s'exposer à des nouvelles choses et de passer du temps à apprendre à les maîtriser. C'est ça que moi, j'essaye de vous amener ici à faire. Si là, en sortant de ça, tu vas faire un cours de Kizomba, c'est magnifique. C'est ça le but. C'est de préparer un corps et de le rendre disponible à l'ensemble des activités physiques que j'ai envie de faire. Et ces envies, elles vont changer. Quand j'aurai 40 ans, je vais peut-être arrêter de me mettre des coups de coude dans la tête en Muay Thai. Je vais peut-être passer sur des choses un peu plus gaga ou j'en sais rien. Mais mon corps, lui, il aura subi toute cette entropie et cet âge et cette accumulation de sédentarité, de blessures, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir une pratique qui à chaque fois me permet de délier les tensions, me permet de sortir de ce que je fais au quotidien. Ça ne veut pas dire ne pas faire ce que vous aimez. On a des surfeurs, on a des jujiteros, on a plein de gens absolument incroyables. Continuez à faire ça.
D'accord? Ne tombez pas dans le piège d'un nouveau dogme. Ah tiens, maintenant il y a du lido portal, etc. Mais non, on est tous des spécialistes. On est tous une accumulation de choses qu'on a aimé faire pendant des années. Et c'est ça qui nous a permis de développer les compétences qu'on a. Ensuite, le lien de tous ces sports et toutes ces pratiques te permet évidemment d'avoir, comme toutes les choses, tu rentres dans la philosophie au moment où tu arrêtes de lire les lignes et tu commences à lire entre les lignes. Mais c'est tout. Ne tombez pas dans le piège en disant, j'arrête tout. Je fais de la mobilité, je fais des handstands et j'ai un corps comme Slim. Non, tu n'auras pas le corps comme Slim, parce que Slim, il a fait 10 000 trucs et ça se trouve, les 10 000 trucs, tu n'aimes pas les faire. Alors ne te mets pas dedans, ça ne sert à rien. D'accord? Essayez. Par ces pratiques-là, par peut-être une petite dose de mobilisation le matin, vous réveillez le corps après 8 heures d'immobilité, vous bougez un peu la colonne, tiens, qu'est-ce qui se passe ici, comment je me sens, etc. Là, si ça t'amène à aller au travail directement, t'occuper des enfants, fabuleux. L'idée, c'est de propulser le corps dans un état qui est sain, qui est positif, plein d'enthousiasme pour les autres activités de la journée. Faut pas annuler vos rendez-vous, les anniversaires des enfants pour aller faire du crossfit. Ça n'a pas de sens, d'accord ? Toujours, comme disait Pierre également hier, essayez de remettre du sens dans vos vies. Ma pratique physique, quel sens elle donne à ma vie? Ça me sert à quoi de gonfler? Ça me sert à quoi de m'étirer 10 heures? Si c'est pour faire comme les copines ou si c'est pour faire parce qu'on a dit qu'il fallait faire, la pratique ne donne pas d'effet. D'accord? Essayez de sortir de ça et de penser en termes de praticien. Qu'est-ce que je pratique dans ma vie? Je pratique ça, je pratique le fait d'être un bon père, d'être un bon frère, d'être un bon fils, d'être un bon peut-être gymnaste, etc. Et laissez-vous l'opportunité de switcher, de changer. C'est ça la vie en mouvement, d'accord? Vous n'êtes pas ce que vous faites aujourd'hui. Dans 10 ans, vous allez regarder en arrière, vous allez dire waouh, quand j'avais 20 ans, je me mettais des mines et je prenais de la coke. Bah c'est fini tout ça. Mais vous l'avez fait à une autre phase de votre vie, d'accord? Donc les choses, elles vont partir. Elles viennent, elles partent, comme nos proches, comme les gens qu'on aime, etc. Donc c'est pareil avec les pratiques physiques. Essayez simplement de tisser les liens entre tous les domaines, tous les chapitres de votre vie, d'accord? Garantie, à 40 ans, vous ne pourrez pas faire ce que vous faisiez à 20 ans, c'est sûr. Mais ne perdez pas un mois de plus ou une journée de plus à ne pas explorer ce que vous êtes déjà capable de faire aujourd'hui. D'accord? N'oubliez pas, moins vous l'utilisez, plus vite vous le perdez. Ça marche dans ce sens-là. C'est pas les 3 mois d'un programme révolutionnaire qui va vous aider, c'est pas Neuralink et c'est pas vous buter à la salle avec une sèche qui va vous remettre ce que vous avez perdu. Non, c'est perdu. Pour regagner ça, c'est long, c'est lent, c'est fastidieux, ça demande du courage, mais c'est ça la vie. D'accord? Donc si vous vous entraînez à faire ça dans le corps, c'est la dimension la plus simple à aborder. Les traumas de l'enfance, bon courage pour les fixer. Par contre, le corps, t'es gras, t'arrêtes de manger, c'est bon, t'es moins gras. Et voilà, c'est beaucoup plus facile. Donc entraînez-vous, entraînez cette capacité à apprendre, à vous remettre en question, à dépasser des croyances limitantes par le corps parce que c'est l'outil que vous avez accès tout le temps. C'est gratuit, il n'y a rien à faire. D'accord? Et si en plus de ça, vous intégrez que la colonne, c'est la longévité, que vous mettez un peu plus de jeu dans votre vie et que vous avez un travail partenaire, moi j'en suis très heureux. Ça marche? Abondante gratitude, bienveillance, merci à tous. Merci, merci, merci. Merci, merci à vous. Merci, merci. Merci, merci beaucoup. Merci.